Si tu me suis régulièrement sur Instagram, t'as pu voir que je lis énormément de livres papier et je te donne pas mal de recommandations. J'adore lire des livres papier, je suis un petit peu vieux jeu, mais le fait que je lise sur des livres papier, c'est pas le plus surprenant. Au contraire, ce qui peut te surprendre le plus, c'est l'habitude que j'ai prise, c'est celle de souligner régulièrement ce que je lis. Alors tu vas me dire c'est pénible parce que ça nécessite un stylo, ça rajoute des contraintes si tu as l'habitude de lire dans les transports, sur ton lit ou en déplacement, et tu vas aussi me dire que ça prend du temps, mais... Souligner, ça te permet de mettre en avant des passages qui vont être pour toi particulièrement importants. Ce que je fais, c'est qu'en général, je souligne des mots qui vont être nouveaux. Je vais souligner aussi des phrases qui me plaisent, qui m'intéressent particulièrement. Ce que je vais aussi faire, ça va être de souligner des réflexions qui sont originales ou d'ajouter des remarques, des contre-arguments ou des idées. L'avantage de souligner les passages les plus importants dans un livre, c'est que du coup, quand tu vas vouloir le relire plusieurs mois après l'avoir terminé, parce que oui, relire une œuvre, ça peut être intéressant, et ben tu vas uniquement pouvoir te contenter de lire les passages qui ont été soulignés. Et ça, sur le long terme, ça va être un gain de temps qui va être considérable. Parce que du coup, au lieu de lire toutes les phrases, tu vas uniquement devoir jongler de mots-clés en mots-clés. Il te suffira tout simplement de lire les passages qui ont été soulignés. Le deuxième point intéressant lorsque tu soulignes des passages dans un livre que tu es en train de lire, c'est que ça va impliquer plusieurs sens et plus uniquement la vue. Je me suis rendu compte avec le temps que lorsque je souligne, ça m'aide à m'immerger un peu plus dans la lecture. Ça m'aide aussi à la mémorisation parce que du coup, quand je vais relire une œuvre, et ben, je me rappelle dans quel contexte je l'ai souligné, par exemple si c'était dans le métro, et ça va m'aider à faire remonter des souvenirs, des pensées, des réflexions que j'ai eues beaucoup plus facilement. Et si tu veux, pour moi, je considère qu'un livre, c'est comme un outil de travail, c'est un support de réflexion, c'est un support de pensée qui est transmis. Et du coup, faut pas avoir peur de s'en servir comme tel, c'est un outil de travail, du coup tu dois l'abîmer, tu dois l'user, tu dois ajouter des notes, ajouter des ratures, souligner les passages qui sont importants. L'idée, c'est pas vraiment de préserver l'état du livre, bien sûr il faut en prendre soin, mais l'idée aussi c'est d'également à poser ta réflexion par-dessus ce que tu es en train de lire. Il y a une citation qu'on prête souvent à Einstein et que j'aime beaucoup, c'est « Si on rattache bien souvent un bureau encombré à une personnalité peu ordonnée, que penser d'un bureau vide ?» Et je pense que cette même phrase, elle peut s'appliquer à un livre. Et on peut se poser la question, est-ce que l'impact d'un livre pourrait se mesurer au nombre de marques qu'on y laisse à l'intérieur ? Si tu as d'autres habitudes un petit peu originales que tu as lorsque tu lis un livre, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Quant à moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.